إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala, toujours, il nous raconte ce qui s'est passé entre Moussa et Khidr. Le voyage que Moussa a fait avec le Khidr, c'est pour chercher la connaissance, la science. C'est pour faire djihad, pour trouver ce qui va te donner important, dunya et kiyama. C'est pour cela le début Moussa a demandé à Khidr, il a dit hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Moussa a dit est-ce que je peux vous suivre? Vous allez m'enseigner. Ala an tu'allimani, vous allez m'enseigner. Un prophète, il demande l'enseignement devant un individu. Chez un individu qui n'est pas prophète. C'est pour nous dire que la connaissance n'a pas de frontières. Le petit peut connaître comme le grand, l'inférieur peut connaître comme le supérieur aussi. C'est pour cela qu'il y a un langage qui a dit khuzul hikmata walau min sunnatil mushrikina. Prenez la sagesse, même si chez les mécréants, on ne peut pas dire que la connaissance là, comme c'est un kafiri qui a ça, on ne peut pas prendre, c'est faux. C'est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, première bataille qu'il a fait avec les mécréants qu'on appelle la bataille de Badr, le prophète a eu des prisonniers, il a fait prisonnier beaucoup. 70 personnes parmi les mécréants. Mais quand il a fait mouchawar avec les Sahaba, Abu Bakr Siddiq a proposé qu'ils n'ont qu'à se cochonner. Ils n'ont qu'à donner une somme, on va les libérer. Ceux qui ont l'argent, ils ont donné, on les a libérés. Ceux qui n'avaient pas l'argent, qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, vous allez enseigner chaque individu parmi eux, il va enseigner 10 enfants parmi les enfants, les musulmans vont les libérer. Vous voyez? Le prophète a dit, un kafir va enseigner les musulmans. Il faut connaître l'islam. Hein?
La connaissance n'a pas de frontières. Vous pouvez avoir connaissance chez un cafre, vous allez apprendre ça, il n'y a pas de problème. Et puis le supérieur peut avoir ça chez l'inférieur aussi. Comme le prophète lui-même nous a montré ça. Ce n'est pas qu'il a appris, mais c'est pour nous montrer que c'est possible. Lorsqu'il a demandé à Abdullah ibn Mas'ud de réciter le Coran pour lui. Abdullah ibn Mas'ud, ça l'a étonné, il dit, mais prophète, le Coran est révélé sur toi. Et moi, je vais réciter ça pour toi. Il dit, oui, je vais écouter ça dans une autre bouche. Tout ça là, ne fait pas comme ça à cause de la connaissance. Oh, lui là, depuis quand? C'est un enfant comme ça là, moi je vais apprendre. Oh, un quelqu'un. Non, 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 non. Il faut chercher. Le prophète a dit à Abdullah ibn Mas'ud de réciter le Coran pour lui, va l'écouter. Entre le prophète et Abdullah ibn Mas'ud, qui est mieux? Tu vois, Nabi Moussa, c'est un prophète, c'est Kalimullah. Allah lui a parlé. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Mais Moussa a demandé à chercher la connaissance. Donc, la connaissance, il faut chercher ça. C'est bon, notre islam est construit sur ça. L'islam, ce n'est pas religion de jahala, d'ignorance, al-ummi, non, non, non. L'islam, c'est la religion de science. C'est pour cela, le premier verset de l'islam, le Coran nous dit que Iqra. Iqra. Iqra, ce n'est pas prophète lui seul. Je suis dedans, tu es dedans. Iqra. C'est ça, Allah dit. Iqra, il n'a pas dit. Muhammad prié, dit la ilaha illallah, la. Encore, il a dit fa'alam annahu la ilaha illahu wa astaghfir li dhanbi. Fa'alam. Il faut connaître tout d'abord. Al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Imam Bukhari, quand il a fait son livre, il a commencé par ça. Babu al-ilm, la connaissance tout d'abord. Livre qu'on appelle chaque fois, on vous parle d'ici l'Aghdari. L'Aghdari a dit quoi? Awwal ma yajib ala al-mukallaf tashihu imani, thumma ma'rifatu ma yuslihu bi fard 'aini. Première chose tout d'abord, il faut fortifier bien ta foi et connaître. Avant d'adorer, il faut connaître tout d'abord, mes frères. Nabi Moussa, avec Khidr, ils ont pris le chemin, comme on a vu la fois passée, jusqu'à ils ont rentré dans les bateaux. Moussa a blessé une partie des bateaux. Khidr a dit, oh, parce que les conditions qui entrent, Moussa a dit, فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ Hatta uhditha laka minhu zikra. Moussa dit, si tu vas me suivre, si tu vas me suivre en condition, ne me demande pas tout ce que je ferai, tu me laisses libre, au moins que jusque moi-même je vais te rencontrer, c'est que pourquoi je fais ça. Parce que avant cela, Khidr avait dit à Moussa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Moussa, est-ce que vous pouvez patienter avec moi? Il dit non. Satajidni insha'Allah sabiran wa la a'si laka amran. Ok. Il dit ça va. Donc si tu me suis, ne parle pas. Ne me demande pas, laisse-moi libre. Ils ont rentré dans le bateau. Il a créé un problème là-bas. Moussa a dit akharaqtaha li tughriqana. Tu veux nous noyer ici? Ah. Quand Moussa a dit ça, il a dit, si tu as fait comme ça, tu veux noyer les gens. Oh oh, Moussa a dit, je n'ai pas dit ça. Qala alam aqul innaka. Écoutez bien, il faut regarder dans l'histoire du Coran, les mots qui se ressemblent, s'il a fait un peu de différent, ça donne une signification. Ici, il a dit, alam aqul innaka. Il a levé laka. Il n'a pas mis laka ici. Alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Moussa, j'avais dit que tu ne peux pas, patienter avec moi. Moussa a dit, Moussa s'est excusé. C'est comme Khidr lui-même, il a su que Moussa a oublié. C'est pour cela quand ils sont arrivés quelque part là où il a tué l'enfant,
Moussa dit qatalta nafsan zakiyya bighayri nafs. Oh, tu as tué un homme innocent qui n'a rien fait. Là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Alam aqul laka, il a amené laka. C'est pour dire que Moussa, première, il n'a pas amené laka. Je suis d'accord, tu as oublié première là. Mais le second là, je t'avais dit. Donc tu n'as pas oublié, je sais. Alam aqul laka, il a amené laka dans le deuxième. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. C'est là-bas Moussa lui-même, ce que Moussa dit, ah, in sa'altuka an shay'in ba'da fala tusahibni. Maintenant, je suis d'accord. Dès que je te demande encore autre chose, n'accepte pas que je vais t'accompagner encore. Parce que tu as fait ton billet. Maintenant, ce qui s'est passé, Fantalaqa. Ils ont continué encore. Fantalaqa. Ils ont continué jusqu'à où? Isa ataya. Jusqu'à les deux ont arrivé à Halaqariyatin, un village. Ils ont arrivé à un village. Le village là, istata'ama ahla. Ils ont demandé aux gens du village qui veulent nous dire, nous sommes des étrangers, on a faim, on peut trouver quelque chose à manger chez vous. Ils n'ont pas trouvé. Les gens du village ont refusé. Qu'on ne veut pas vous donner. Allah dit ahla qaryatin. Un village, il n'a pas cité le nom de village là. Il y a certaines, ces box, ils se forcent pour connaître. Mais les oulémas disent que non, ce n'est pas forcé de connaître le nom de village là. Et pour connaître le nom de village aussi n'est pas nécessaire dans l'histoire. Si c'était nécessaire, Allah allait dire ça. Que c'est la même chose que Allah dit awkalladhi marra la qaryatin wa hiya khawiyatan la urushiha. Mais certains mufassiruna, ils ont fait le deux qaria là, même chose que c'est qariyatu Antakiya. Antakiya. Mais nous on n'a pas preuve sur ça, on n'a pas hadith sur ça, le Coran n'a pas dit ça. Si c'est Antakiya, Allahu a'lam. Si ce n'est pas ça, ce qui est nécessaire, ils sont arrivés dans un village, ils ont demandé la nourriture auprès des gens du village. Fa'abaou, ils ont refusé de les abréger ou héberger. Héberger. Vous voyez, quand un étranger va venir chez toi, vous allez héberger l'étranger. C'est héberger. Bon, accueillir, héberger. Ou bien Héberger, ça veut dire que vous le prenez chez vous, ouais. Il va dormir, voilà, c'est ça. Ils ont refusé de les héberger. De les héberger. Oh, il y a un autre berger encore là. Ça, c'est le berger. Ça, c'est quoi? Le berger. Le berger. Le berger. Arra, c'est quoi? Le berger. Berger. Celui qui fait les choses avec les animaux, quoi. Arra. Ouais. Ça, nous, on appelle quoi? Le Berger. Ouais. Et ça, là, on appelle ça quoi? Un berger. L'autre, là, c'est le nom. Ça, là, c'est le verbe. Oh, Ou bien? ouais. Et berger, ça, c'est le verbe. Ça. Voilà. Le berger, ça, c'est le nom. Le nom, voilà. Ou bien? Oui. Si je comprends bien. Oui, c'est ça. Ok. Taïb, ils ont demandé aux gens des villages de les héberger, ils ont refusé. Fawajada fiha, ils ont trouvé dans le village là, Jidaran, une mur ou un mur. C'est un, Ouais. c'est masculin, le mur. Ils ont trouvé un mur. Français c'est difficile. Ils ont trouvé un mur. Yuridu an yanqadda. Le mur là est penché. Il reste un peu, ça va tomber. Les gens du village ont refusé qu'on ne va pas les donner manger. On ne va pas les héberger là-bas aussi. Bon, en passant comme ça, ils ont vu mur. Il y avait un mur comme ça. C'est penché, il reste un peu, ça va tomber. Lorsque Khidir a vu ça, il a appelé Moussa, viens, on va arracher le mur là. Fa'aqama. Il a bien construit le mur là encore. Ici, certains mufassiruna, ils ont dit qu'il a touché le mur là seulement, que le mur est devenu normal. Mais la majorité dit non. Ce n'est pas touché seulement. Il a cassé ça, reconstruit ça encore, bien normal.
Ceux qui ont dit il a reconstruit ça, c'est ça qui est normal, ça qui est logique. Ils ont dit pourquoi? Parce que les mots qui vont venir avant, après ça là, c'est ça qui prouve qu'il a travaillé, il a construit ça. Parce qu'il a dit fa'aqama. Il a redressé bien le mur. Qala, Moussa dit encore, la ushita la taghasta li ajra. Pour ça là vraiment, il faut prendre au moins quelque chose qu'on n'a qu'à nous donner. Parce qu'on a demandé à manger, ils ont refusé de nous donner. On a demandé de nous abréger. Donc comme on a travaillé pour vous, pour eux, au moins il faut demander, on n'a qu'à nous payer quelque chose. Avec ça, on va manger. Bon, ceux qui ont dit qu'ils ont travaillé là, c'est eux qui ont dit à cause des mots de Moussa là. Sinon, si c'était que Khidr a touché seulement comme ça, c'est redressé. Moussa n'allait pas lui dire qu'il faut chercher quelque chose à manger, il faut qu'on a qu'à te payer. Mais ce que Khidr a dit, il faut payer là. Ça veut dire qu'ils ont bien travaillé. Hein? Ils ont devenu des maçons, même vrai travail, ils ont fait là-bas. Maintenant, quand ils ont redressé bien le mur, Moussa a dit, ah là, maintenant, il faut demander, on n'a qu'à nous donner, on n'a qu'à nous payer. Ah, c'est là-bas Khidr a dit que, ah, Moussa, Kala Khidr a dit, Hada firaqu. Ça, c'est le moment de séparation maintenant, bayni wa baynaka, entre toi et moi. Le moment de séparation est arrivé maintenant. Parce que tu m'avais promis, tu ne veux pas me demander encore. Pourquoi moi je dis de construire le mur, tu me donnes de prendre l'argent? Donc c'est fini. C'est fini. Notre enseignement là, ça ne peut pas aller. Les élèves sont maîtres là, il y a des moments, il faut se séparer. Moussa, je t'ai donné le cours, tu es arrivé à ton niveau, c'est fini. Tu ne peux pas dépasser ici. Hein? Il a dit à Moussa, Hada firaqu bayni wa baynak. Parce que c'est toi-même qui as dit que in sa'altuka an shay'in ba'da fala tusahibni. Moussa, toi-même tu as dit que si je te demande encore, n'accepte pas que je vais t'accompagner. Donc tu m'as demandé, donc maintenant là c'est tout. Ou bien, c'est Moussa même qui a voulu ça. C'est pour cela le hadith prophète a dit que rahimallahu akhi Moussa, et qu'Allah ait pitié de mon frère Moussa. Si Moussa avait la patience, il a patience puisque ça, il allait vraiment découvrir beaucoup de choses. Mais Allah voulait que c'est ça seulement que Moussa doit avoir ça. Pas Moussa seulement, nous tous. Parce que nous aussi on est en train d'apprendre à la trace de Moussa. Ou bien, non. Maintenant quand il a dit que voilà le moment de séparation entre toi et moi. Mais maintenant ça on a bu au cas. Je vais t'informer maintenant, bita'awili, l'explication, tout ce que l'homme tastati alayhi savara, tu n'as pas pu patienter de m'attendre. Je vais t'expliquer maintenant la cause de tout ce que je fais. Parce que ça t'a étonné trop. Mais je ne peux pas, on ne peut pas se séparer comme ça. Au moins les 4 leçons que tu as avec moi. Ou bien, hein? 3 leçons. 4 leçons. Ils ont monté sur le pirogue. Il a tué l'enfant. Il a... Ah, ouais, 3 leçons. Il a redressé le mur. Les 3 leçons. Merci beaucoup. Les 3 leçons que tu as avec moi, je vais te donner l'explication des 3 leçons. Maintenant, Khidr a commencé maintenant à l'expliquer. Khidr a dit Amma Safina. Le pirogue qu'on est rentré dedans là, Fakanat, le pirogue était les massakines, pour les pauvres. C'était pour les pauvres, miskines. Écoutez bien, dans l'histoire du Coran, on tire les leçons dedans. Il a dit Amma Safina, mais le pirogue, Kanat li masakine. C'était pour les pauvres. Ya'maluna, ils travaillaient fil bahri dans la mer. Les pauvres là, c'est avec ça ils cherchent à manger. Ils vont traverser les gens à travers les pirogues là, ils trouvent quelque chose à manger. C'est ici que les ulamas ils ont mis différents dans le Coran entre les mots miskin et fuqara. Fakir est pire plus que miskin. Parce que miskin il trouve le travail à faire. Miskin trouve quelque chose à manger pour lui-même. Fakir c'est celui qui n'a absolument rien. Or que dans nos dialectes différents, dans certaines langues, c'est miskin qui est pire plus que fakir. Mais selon le Coran, c'est fakir qui est pire plus que le miskin. C'est pour cela si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut les rassembler et tous dans le même nom, il va dire
miskin, il les appelle eux tous miskin. Mais s'il veut les détailler, il commence par fakir, il finit par miskin. Ah, innama sadaqat lil fuqara wal masakin. Tu vois. Mais s'il veut les regrouper, tous les appeler un seul nom, il dit masakin. Ça veut dire quoi? Celui qui a un peu de moyens, qui travaille, qui arrive à se nourrir, mais il a 1000 problèmes sur lui. Je te dis, de pitié à lui, je lui donnais. Et celui qui n'a rien, même ce qu'il va manger, il n'a rien, ça là. Ce n'est pas quelqu'un, miskin, c'est quelqu'un qui a quelque chose à travailler, à manger même. Il peut avoir les dépenses de 1 mois, 1 an même. Mais il a 1000 problèmes. Il a 1000 problèmes. Il peut avoir un fonds de 500 000, 1 million, 100 000, 200 000, mais il a endetté de 2 millions, 3 millions. Tu vois, Haza miskin. Celui-là, on peut lui donner sa carte, on peut lui faire du bien parce que miskin, c'est bien compris. Il a dit le pirogue là était pour les miskins, masakin. Ya'malouna, et ils travaillent fil bahar, dans la mer. Quand ils transportent les gens pour les traverser, c'est dans ça là ils mangent. Wa kana wara'ahum malikun. Alors ça voilà. Fa'aradtu, j'ai voulu an a'ibaha, de mettre défaut, al-aïb, an a'ibaha. J'ai mis défaut au pirogue là. C'est-à-dire que j'ai cassé une partie de pirogue. Je n'ai pas fait ça pour autre chose, hein, parce que lorsque j'ai caché ça, toi tu as déconné, tu dis, oh, pourquoi on nous a transporté cadeau et puis tu as gâté leur pirogue encore. Moussa a dit, Khidra dit, j'ai mis défaut dans les pirogues là. Pourquoi? Wakana wara'ahum malikun. Parce que devant eux, le mot wara'a en arabe, ça peut être derrière, ça peut être devant. Est-ce qu'on a bien compris? Ça peut être le deux. Ça peut être devant, ça peut être derrière. Les mots wara'a, ça peut être devant, ça peut être derrière. C'est pour cela qu'il a dit wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun. Il a dit après la mort là wa min wara'ihim barzakhun. Est-ce qu'ils sont déjà dépassés barzakh? Barzakh est derrière et c'est devant, avant la mort. C'est après la mort que barzakh est là-bas. Parce qu'après la mort, la vie qui est là-bas qu'on appelle Hayatul Barzakhiya. Allah dit quand ils vont mourir, wa min wara'ihim barzakh. Là-bas, wara'i veut dire que devant. Ici aussi, wara'i veut dire que devant. Khidri a dit, wa kana wara'ahum malikun. Parce que là où il nous a pris, devant eux, il y a un roi. Il y a un roi qui est devant. Qu'est-ce que le roi là il fait? Ya'khudhu kulla safinatin. Il prend tous les pirogues qui viennent là-bas là, ghasba. Par la force, il va arracher ça. Al-ghasb. Ghasb en arabe, c'est que tu as arraché chez le propriétaire par force. Tu as appliqué la force parce qu'il n'a pas de force. Hein? C'est que tu as détourné. C'est le ghasb. Hein? C'est pour cela dans le fiqh on a dit que si tu as prié dans un terre al-ard al-maghzoub, ta prière n'est pas valable. Quelqu'un a détourné quelque part. Que ce soit sur les champs ou la terre, maison de quelqu'un, tu sais qu'on a détourné ça. Les propriétaires ont détourné ça. Tu pries là-bas que tu n'as pas la prière. Si tu vas enlever ça aujourd'hui, là c'est grave. Hein? Si tu vas enlever ça dans le monde aujourd'hui, là c'est un problème qu'Allah accepte nos prières. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire excès de confiance sur les adorations qu'on fait. Moi j'ai pris beaucoup, moi j'ai pris beaucoup. Peut-être là où tu pries, là, la terre, là on a détourné ça. C'est la terre qu'on a volée. Ta prière n'est pas valable. Et tu comptes sur ta prière. Tu viens, on a dit que ta prière n'est pas valable parce que tu as prié là où c'est détourné. Qu'est-ce que tu vas dire? Si tu as détourné l'habit, al-thawb al-maghsoub, tu pries avec ça, tu n'as pas la prière. C'est l'habit de quelqu'un, toi tu as détourné ça. Tu as porté ça, tu dis Allah, tu pries avec ça. Oh, ta prière n'est pas valable. Tu as détourné, tu as volé, c'est la même chose. Allah qui est. C'est grave. Bon, le roi là, il faisait quoi? S'il a vu quelqu'un amène son pirogue qui est bon, le pirogue n'a pas de défaut, il va confisquer ça. Il va prendre ça par la force. Donc Khidr a dit, les pauvres là, c'est dans ça là qu'ils mangent. Moi j'ai mis défaut sur le pirogue. Lorsque le roi va voir ça, il sait que le pirogue là est bien gâté. Il les laisse, ils vont faire leur travail. Tu vois?
C'est le secret là, mais Moussa, toi tu ne sais pas. J'ai fait ça, je les ai défendus. C'était pour eux, ce n'était pas contre eux. Moussa, toi tu crois que je vais gâter le pirogue? Non, j'ai mis trace, défaut sur le pirogue, parce que le roi là, quand il voit n'importe quel pirogue, c'est bon, allez, il va prendre ça, ça devient pour lui-même, lui-même il va travailler ça. Maintenant ça là, j'ai mis défaut, quand ils vont arriver là-bas, le roi va regarder, oh, ça là, les pirogues là même, ce n'est pas bon, regarde, le côté là, laisse là. Ils vont continuer à faire leur travail sans problème. Il a raison, il n'a pas raison. Bon, Moussa ne savait pas ça. Moussa lui connaît seulement, oh, il veut gâter le pirogue des gens. Mais la cause qu'il veut faire, lui-même il connaît. Moussa a compris là-bas. Nous aussi on a compris. Quand tu vois quelqu'un fait quelque chose, n'accuse pas directement, il faut lui demander, mon frère, pourquoi tu veux gâter ça? Il va te dire la cause qu'il veut gâter. Il faut prendre les soins. Il va te dire la cause qu'il va gâter. Il faut pas directement dire, oh pourquoi? Non. Demande-lui pourquoi tu fais ça. Il va te dire, ouais, à cause de ça et ça et ça. Si c'est bon, c'est bon. Si ce n'est pas bon, tu dis non. Si c'est à cause de ça, ne fais pas ça, fais ça. Mais directement, tu dis, oh. Après tout, quand on va t'expliquer la cause, tu dis, ah, moi je ne les savais pas. C'est ça qui est arrivé à Moussa. On a bien compris là-bas. Ça c'est un. Il dit, wa ammal ghulamu. Allah. Amma le jeune homme que je l'ai tué là. L'enfant que j'ai tué, Moussa, l'enfant là, Fakana Abawahu, les deux parents de l'enfant là, papa et maman, ils étaient comment? Mu'minayni, les vrais croyants. Ces parents sont des vrais croyants. Mais l'enfant n'est pas bon, c'est un mécréant. L'enfant c'est vrai cafre. Si l'enfant va rester comme ça, les parents l'aiment beaucoup. Et avec le rythme que l'enfant il a, il va prendre les parents, il va les faire quitter dans la croyance, il va les amener dans la mécréance. Parce que l'amour, son amour qui est dans leur cœur là, c'est grave. Tout ce que l'enfant dit, les parents ne vont pas dire non. C'est là le prophète a mené les hadiths sur ça aussi. Hein. Le prophète a dit, Inna al-ghulam allazi qatalahu al-khidr tubi'a kafira. Walau aja la arhaqa bawayhi tughyanan wa kufra. Il dit l'enfant que Khidr a tué, c'est un kafri. S'il avait eu l'âge, il allait détourner ses parents et les mettre dans la mécréance. Or que les parents, ils étaient vrais croyants. Ici aussi, ça nous donne leçon de... On n'a qu'à voir les enfants. C'est pour cela qu'Allah dit, nos enfants sont des fitna. L'amour de l'enfant, ça peut te pousser, tu vas le faire, c'est que Dieu ne va pas. Dieu ne veut pas. Il a dit maintenant, Fakana Abawahu Mu'minayn, Faghashina. On a eu peur que l'enfant là, Anyurhikahuma, il va pousser les parents, ils vont devenir Tughyanan wa Kufra. Ils vont devenir des dictateurs, des vrais kafrs sur la terre là. C'est là-bas maintenant, Fa'arada Rabbuka. Ou bien Fa'aradna, on a voulu Anyubadilahuma Rabbuhuma. Allah n'a qu'à changer pour les parents un autre enfant khayran qui sera mieux minhu. Puisque l'enfant là, zakatan, l'enfant là qui va être un vrai croyant, wa aqraba rahma, qui va bien obéir les parents. Effectivement, selon les historiens, après l'enfant là, Dieu les a donné une fille. Hein. La fille a été devenue excellente. Vrai enfant. Elle était obéissante. Elle a fait tout pour les parents. Bon, quelque part, il ne faut pas accuser les femmes. L'enfant, Dieu n'a qu'à te donner. Et puis Dieu n'a qu'à bénir l'enfant, c'est tout. La bénédiction, c'est Allah a mis sur l'enfant. Que ce soit le sexe. Il ne faut pas compter sur le sexe masculin. Hein. Non. Toi, il faut prier seulement. Allah, donne-moi les enfants qui seront bénis, c'est tout. Que ce soit elle, garçon, elle, fille, et il est garçon, elle est fille. Non. Oh, les filles, c'est quoi? Attention. Surtout le monde aujourd'hui, les garçons qui tressent les cheveux là. Est-ce qu'il y a les garçons encore? Ah, tu vas voir les garçons, beaucoup, c'est boucle d'oreilles, là, tresser les cheveux. Où est différent maintenant? C'est grave. Il faut demander à Allah n'a qu'à te donner l'enfant qui est béni, c'est tout. Si Allah a béni une fille, il va travailler, il va prendre la famille en charge.
Au moment que l'enfant, le garçon en train de faire descendre les pantalons sur les fesses, il passe comme ça, ya, comme un animal dans la rue, ya, il pousse en bas, ya. Tu vois? Que Allah guide nos enfants, que Allah les bénisse. C'est ça qu'il faut faire. Il faut faire dua pour les enfants. Ne maudis pas tes enfants, il ne faut pas les maudire. L'enfant, c'est une partie de toi. L'enfant, c'est une partie de l'homme. Et puis après toi, c'est l'enfant qui va devenir comme ça. C'est l'enfant qui peut t'hériter. C'est lui que Allah t'a dit, si l'enfant fait bien, même après ta disparition, tu auras la récompense de ça. Parce que c'est une partie de toi, c'est ton travail. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى الْوَلَدُ مِنْ سَعْيِ الْإِنسَانِ. L'enfant fait partie du travail de l'homme. Or que Allah dit لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. L'homme a ce qu'il a travaillé seulement. L'enfant fait partie. C'est pour cela que le prophète a dit زَمَاتَ إِبْنُ آدَمَ إِنْ قَطَعَ عَمَلُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Parmi les trois, il a dit أَوَّلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. Tu vois? Donc, l'amour de l'enfant, c'est vrai, ça aide dans le cœur. Wallahi, si vous voyez quelqu'un qui dit que moi je n'aime pas l'enfant là, il a parlé dans la bouche seulement, ce n'est pas dans le cœur. Ce n'est pas dans le cœur. Ton enfant, tu aimes. C'est Dieu même qui a dit ça. Zouina linna shukhubu shahwat minan nisa wal bani. Zouina. Allah dit, j'ai mis ça dans votre corps. Tu aimes ton enfant, tu l'aimes beaucoup. Mais si la situation a changé, tu vas fermer les yeux, tu dis, oh non, l'enfant là, non, je ne l'aime pas. C'est fini. Parce que tu as trop dépassé. Sinon, tu ne fais pas ça. Ce n'est pas ton choix. Tu souhaites qu'on n'a qu'à venir te dire, ton enfant là, Masha'Allah, tu dis oui, Alhamdulillah, tu es content. Ou bien, mais quand ici il y a le contraire, ce n'est pas ton choix. Mais malgré tout ça là, toi papa, toi maman, ne fais pas doua contre ton enfant. Il ne faut pas lui maudire. La situation peut changer. Hein. Aujourd'hui, l'enfant peut être quelque chose dans ça te donne colère, mais toujours continuer à prier. Il n'a pas encore mourir. Il peut changer demain. Tout le monde va dire, oh, Masha'Allah, oh, l'enfant là, hier c'était comme ça, mais aujourd'hui, regarde, au moment que les gens vont dire ça, tu es content? Il ne peut pas sortir dans ton cadre. N'importe où il va aller, on va dire que c'est l'enfant de tel. Ou bien, donc il faut faire doua, on n'a qu'à prier pour les enfants, qu'Allah les guide, qu'Allah le bénisse. Voilà, deuxième secret que Khidri a dit ça à Moussa. Il a dit wa amal jidaru, amal le mur que j'ai redressé ça au Fakana, les murs étaient les Roulamaïni, des petits garçons, mais les deux garçons là sont des petits enfants, Yatimaïni, sont des orphelins. Fil Madina, dans la ville qu'ils ont refusé de nous donner à manger là, le mur qu'on a redressé là, le mur là était pour des orphelins. Les deux orphelins là, Wakana tahtahu kanzon, il y avait un trésor sous le mur, en bas. En bas du mur, il y avait un trésor là-bas. Lahuma, le trésor qui était là-bas, c'est pour les deux enfants. Les enfants là, leur papa est mort. Il a les yeux de bien, mais il n'a pas confiance aux gens du village. Il n'a pas confiance à sa famille. Qu'est-ce qu'il a fait? Papa creusait la terre. Il a pris le trésor pour ces orphelins-là. Il a mis là-bas. Il dit, Allah, je te confie ça. Jusqu'à mes enfants vont grandir, tu vas les donner. Il a construit sur ça. C'est comme ça papa fait. Et l'homme de confiance, c'est l'homme de confiance de mes frères. Tu as vu? Wallahi, quand tu as la confiance, Dieu va t'aider. Il y avait un homme, un commerçant. Il a la confiance. Il est venu faire marché. Là où il s'en va pour faire marché, il traverse la mer, le fleuve, pour aller faire le marché. Il est parti faire marché quelque part. Quand il a fait le marché, son argent s'est manqué. Il a demandé quelqu'un, il dit,
il faut me prêter l'argent. Semaine prochaine, quand je viens dans le marché, je vais t'amener ça. Et il dit, semaine prochaine, Al-Qawl, il dit, Wallahi, Inch'Allah, je vais t'amener ça. Ok, il a prêté l'argent. Il a fait son mal, il est parti chez lui. Maintenant, la semaine prochaine, là, il est venu, c'est la mer, l'eau est tombée, la mer est pleine, il n'y a pas de pirogue pour traverser, pour aller là-bas. L'argent de l'homme là, ça y est avec lui. Or qu'ils ont dit le jour là, l'autre là est là-bas, il attend qu'il amène mon argent. L'autre est ici, il y a la mer. Il ne peut pas traverser. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'argent, il a emballé ça. Il a cherché un fagot qui a le trou, il a mis derrière. Allah! C'est la mer qui a fait que je ne peux pas traverser. Allah! C'est la confiance. Allah, je t'ai confié ça. Mon ami, il n'a qu'à trouver son argent. Il a mis dans le bois là, il a jeté dans la mer, il est parti. L'autre là, il est là-bas, il attend. Il attend. La vague pousse ça. La vague pousse ça. Jusqu'au bord de la mer là-bas. L'autre dit, mon ami là, regarde. L'homme n'est pas... Tu m'as donné aujourd'hui. Moi, vraiment, mon affaire va gâter. Bon, comme je n'ai pas trouvé, il n'a pas venu. Je vais chercher quelques fagots. J'amène ça à la maison pour donner madame. En cherchant les fagots, c'est les fagots là, ça il a ramassé. Il a amené ça, il est arrivé à la maison. Madame, voilà. Mon ami n'a pas venu, je ne sais pas ce que je vais faire. Madame, maintenant, en préparant, elle a pris la fagot, elle casse comme ça, elle ne voit pas que quelque chose est tombé. L'ami l'a écrit. Mon ami, c'est la mer. Il manque de pirogues que je n'ai pas pu traverser. Voilà ça, là, j'ai confié à Allah, ton argent, ton amana, qui t'a transmis ça. Il a lu ça, il dit Allahu Akbar. Vous voyez, c'est que tu en as, Allah dit ce qu'il t'a dit, il faut faire. Lui, Allah, c'est lui qui va faire le reste. Mais nous, on n'a pas confiance en Allah. On n'a pas confiance à Dieu. C'est ça qui fait que nous, on fait comme ça. Regarde celui-ci, il était sûr. Tu prends 1 million, tu jettes dans la mer. Il dit, Allah, il faut lui transmettre là-bas. Ah, ça c'est confiance totale. Hein? Allah. Ou bien, Allah a fait, il n'a pas fait. Allahu ghalibun ala amri. Walakin aksara an-nas la ya'lamun. Allah dit, lui, c'est ce qu'il va faire. Donc, c'est comme ça. Le vieux là, il veut mourir. Ses enfants sont petits. Ce sont des orphelins. Il a creusé la terre. Il dit, Allah, c'est pour mes enfants ça. L'héritage que j'ai laissé pour eux. La famille n'est pas confiance. Je ne sais pas qui je vais donner, mais j'ai confiance à Allah. Allah garde ça pour mes enfants jusqu'à qu'ils vont grandir. Khidri a dit que le mur que j'ai redressé là, c'est pour les 2 orphelins fil Madina, qui étaient dans le village là-bas. Wakana ta'atahu kanzun lahuma. Il y avait trésor pour eux dedans. Mais il dit quoi? Wakana abuhuma saliha. Ya salam. Leur papa était bienfaiteur. Les parents, il faut qu'on soit bienfaiteur. Si tu es bienfaiteur, ton enfant va profiter de ton bien. Nous-mêmes, on voit ça. Ou bien, tu vas voir un enfant va te faire du mal. L'enfant là, c'est quel enfant? C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de telle personne. Allahu Akbar. Tu as une chance. Si ce n'était pas à cause de ton père là, j'allais te montrer aujourd'hui. L'enfant est sauvé. Allah l'a sauvé, mais grâce à qui? Le bien de son père. Tu vas arriver quelque part, tu cites seulement le nom de ton père. Tu es l'enfant de qui? Moi, c'est ton père. Allahu Akbar. Ton père, c'est telle personne. Viens. Les gens vont te respecter. À cause de quoi? À cause de ton père. Donc, les enfants doivent connaître la valeur de leur papa, leurs parents, et laisser certaines choses à cause de dignité de leurs parents. Parce que chaque fois, on juge l'enfant selon ses parents. Mariama, maman de Issa, lorsqu'elle a mené la grossesse, elle a couché le bébé de Issa, elle a mené ça. Les Bani Israéliens ont dit quoi? Ya Mariam, laqad ji'ti shay'an fariya. Oh Mariama, tu as mené quelque chose que nous, ça nous fait peur. Nous ne pouvons pas s'approcher de ça. Un enfant sans papa? Ya ukhta Haruna. Wallahi ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Oh la sœur de Haruna, wallahi ton père n'était pas bandit. Ton père, wallahi n'était pas bandit. Et puis ta maman n'était pas à Chao. Où est-ce que tu as eu ça? Vous voyez mes frères? On qualifie l'enfant à travers des parents. Donc l'enfant doit connaître ça que
Mon père, il est l'homme valeureux. Mon père, dans la famille, c'est comme ça. Si je fais comme ça, c'est comme j'ai gâté la dignité de mon père. L'enfant doit connaître ça. L'enfant doit connaître ça. Si l'enfant il connaît ça, il y a des choses pour le faire, il va laisser, pas à cause de lui, à cause de sa famille. Il sait que oh, ma famille, c'est une grande famille. Si moi je fais comme ça, on va m'accuser juste comme mes parents. Un parent, un enfant béni connaît ça. Oh, mais un enfant qui lui s'en fout, moi il m'en fout. Il dit moi il m'en fout. Il n'aura pas parlé, moi il m'en fout. Tu t'en fous. Tu vois? Il a dit parce que les parents de l'enfant, ils vont exploiter Kanzahuma, leur trésor qui est là-bas. Mais si le mur est tombé, les gens sauront qu'il y a quelque chose là-bas, ils vont prendre ça. C'est pour cela que j'ai redressé le mur pour un moment. Quand ça va tomber encore là, déjà les enfants sont grands, ils vont exploiter leurs biens. Voilà le secret que j'ai fait pour Moussa. Tout ça là, il dit Rahmatan min Rabbik. Allah a fait ça. C'est une miséricorde pour ton Dieu, de la part de ton Dieu, Allah, pour les enfants. Parce que les enfants sont petits, sont des orphelins. Un orphelin, quand tu as pitié d'un orphelin, c'est bon. Allah va te récompenser. Le prophète a dit Ana waka fil yatim fil janna kahatayn. Moi, avec celui qui s'occupe des orphelins, au paradis, c'est comme ça. Les deux doigts là. Tu vois? Donc, il a dit c'est comme ça. Wama fa'altuhu. Tout ce que j'ai fait, Moussa, écoutez bien, nous sommes arrivés maintenant là où les tarikas qui se trompent, là où les gens de Soufis ils se trompent. Parce que les gens de Soufis ont pris l'histoire de Moussa et Khidri, ils ont dit un waliyou dépasse un prophète. Ils ont dit Khidri et waliyou dépasse un prophète. Est-ce qu'on a bien compris? Maintenant, Khidri même a dit que Wama fa'altuhu an amri. Tout ce que j'ai fait là, je n'ai pas le faire que moi-même j'ai connaissance comme ça, volontairement de moi-même. Hein? Ce n'est pas ça. An amri. Ce n'est pas de la part de moi-même. C'est min amrillah. C'est Dieu qui m'a dit. C'est Dieu qui m'a orienté de le faire. C'est ici, Khidri a closé les affaires. C'est que les autres partent. Un waliyou, il est comme ça, il est fort puisqu'il est un prophète, il peut faire comme ça, il peut faire comme ça. Khidri a dit que hey, ça c'est fou ça. Tout ce que l'homme il fait, ça dépend de la connaissance que c'est Dieu qui l'a donné. Ce n'est pas il est là hasardement lui-même, à son intelligence, il a certaines sciences, il a certaines connaissances. Non, 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 non. Il a dit Wama fa'altuhu, tout ce que j'ai fait, an amri, ça ne dépend pas de moi-même, c'est l'ordre de Dieu. C'est Dieu qui m'a dit de le faire. Zalika. Tu vois ce que je viens de te rencontrer là? Ta'wilu. C'est l'explication de ce que l'âme taster. L'âme taster. Il n'a pas de l'âme taster. C'était difficile, hein? Et c'est temps, c'est facile. Mais taster là, c'est difficile. Il a coupé notre temps. Tu vois, il dit l'âme taster. Il n'a pas dit l'âme taster. Ça, voilà, c'est l'explication des choses que l'âme taster. Tu n'as pas pu te forcer obligatoire alayhi sabra pour patienter, avoir beaucoup de choses. Tu n'as pas pu, Moussa. Tu vois, c'est pour cela que c'était trop dur pour toi. Si tu avais trouvé au moins un peu de patience, comme le prophète en a dit, que si Moussa, rahimallahu Moussa, qu'Allah ait pitié à Moussa, s'il avait eu la patience plus que ça, il allait découvrir beaucoup de choses avec Khidri. Mais c'est le droit là qu'il a trouvé. Tu vois? Donc Khidri a dit que voilà. C'est que Moussa trouvait comme recherche chez les Khidri. Voilà. C'est que nous aussi on a trouvé, le Coran nous enseignait, on a trouvé dans l'histoire de Khidri et Moussa. Voilà. Donc chacun n'a qu'à réfléchir beaucoup sur cette histoire-là. L'histoire du Coran, ma kana hadithan yuftara. Allah dit ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas un montage, que c'est un film qu'on a réalisé, on a pris image là-bas, 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 on a mélangé, on a pris les dessins animés, on fait comme l'homme, et puis on lance, boum boum, il est mort. Or que c'est faux. Allah dit ce n'est pas ça. Ma kana hadithan yuftara. Iftira c'est ça.
que mal al-farq bayna al-iftira wal kazb. Quand on dit mensonge et iftira, c'est différent. Iftira, c'est quoi? Le mensonge qu'on a réalisé, on a monté. Quand on va te montrer, toi-même, tu vas dire que Wallah, ça là, c'est vrai. Or que c'est faux. C'est ça qu'on appelle iftira. Kazibo, ça c'est le mensonge, vrai mensonge. Quand l'on parle, toi, tu sais que ça c'est faux. Mais iftira, on va prendre les mensonges, monter, s'habiller. Quand tu regardes, tu dis, ah, mais ça c'est vrai. Hein? Pour connaître que c'est faux, c'est difficile. C'est ça qu'on appelle iftira. Et iftira, là, c'est ça qui vient de ifku encore. C'est iftira qui vient de ifku encore. Nous avons hadith sur ifku. Les mensonges qu'on a montés sur Aïcha, on a menti sur Aïcha. Hadith sur ifku. Iftira, inna allazina yaftaruna Allah kazba la yuflihun. Allah dit ceux qui mentent dans la cause de Dieu, ils vont monter des montages que c'est Dieu même qui a dit ça. Or que c'est faux. Il y en a beaucoup. Les marabouts vont faire des montages, ils vont dire ça là. C'est le Coran même qui a dit ça. Ils vont prendre des versions coraniques et renverser l'explication que voilà, c'est comme ça que le Coran a dit. Or que c'est faux. Hada iftira. Allah dit les gens qui font ça contre Allah, là ils ne seront jamais heureux. Ni dunya ni kiyam. Donc Moussa avec Khidri, ici leur histoire est finie ici. Il nous reste que maintenant la troisième histoire qui va parler sur le pouvoir. Tu vois, il va parler sur le pouvoir. Le troisième grand histoire, les gens de Cavernes, Moussa et Khidri. Et on va venir la troisième. Bon, entre les trois grandes histoires là, il a inséré certaines choses. Exemple, Al-Amsal, les exemples comme l'histoire des deux frères là et l'affaire de la vie de Bamon et Satan et l'homme, il a mis ça entre eux, on appelle ça Al-Jumlatul I'tiradiyya. Sinon la base de Surat Al-Kahf même, c'est les trois grandes histoires. L'histoire des gens de Cavernes, Moussa et Khidri, et troisième histoire, on verra ça Inch'Allah, on appelle l'histoire de qui? Zulqarnaini. Qui est Zulqarnaini, comment il a fait? Inch'Allah, on verra ça. Si Allah nous accorde chance. Azim.